YouTube. C'est une chaîne qui aura vocation à présenter mes réalisations en tricot et en couture. Je vais vous montrer principalement mes ouvrages terminés, mes ouvrages en cours et ceux que j'aimerais réaliser. Je vais déjà me présenter. Je m'appelle Noémie, j'ai 28 ans et je vis à Toulouse, dans le sud de la France. J'ai démarré le tricot il y a même pas un an puisque j'ai commencé en juillet 2023. Donc je suis une bébé tricoteuse et je suis également une toute bébé couturière puisque j'ai commencé la couture il y a une semaine et demie. Donc voilà, ce sera des ouvrages très simples pour commencer, pas parfaits, mais vu que j'apprends toute seule, que ce soit pour le tricot et pour la couture, eh bien j'accepte mes erreurs et voilà. De toute façon c'est du fait main, ce n'est jamais parfait, donc c'est comme ça. Que cette vidéo elle ne sera pas parfaite, j'espère que vous serez indulgents, mais vu que c'est la première, faut bien se lancer. Je suis sur Instagram sous le nom de La Vie en eau. C'est un compte que je n'alimente absolument pas du tout. J'ai quelques réalisations que j'avais mises à l'époque au début, mais voilà, c'est un compte que j'alimente pas parce que j'ai pas le temps. C'est pour ça aussi que je viens sur YouTube, c'est parce que je me suis dit que c'était plus facile pour moi de me caler un temps plus long pour présenter toutes mes réalisations que poster tous les jours ou tous les 2 jours sur Instagram. J'ai déjà trop de comptes, je travaille dans la communication en freelance, donc voilà, j'ai déjà beaucoup trop de comptes à gérer. Donc si en plus il faut que je gère un compte tricot, bon, c'est un petit peu compliqué pour moi. En tout cas, il existe, si jamais vous voulez aller voir ce que j'ai réalisé et ce que j'ai partagé, mais c'est quelque chose que je mets pas du tout à jour. J'ai également un compte Ravelry que j'ai pas mis à jour depuis très longtemps, mais j'essaierai de le faire après avoir posté cette vidéo. Je vous mettrai le nom aussi de mon compte par ici peut-être, parce que je sais plus là vous dire comment je m'appelle sur Ravelry. Ça doit être Noémie quelque chose. C'est pas La Vie en eau en tout cas. Et voilà, sans plus attendre, je vais vous présenter mes premiers ouvrages tricot. Alors, j'ai pas commencé par faire des pulls, j'ai commencé par faire une écharpe pour ma petite sœur que je n'ai pas. J'avais pas pris de patron, j'avais fait une écharpe en poinderie, maille endroit, maille envers, c'était très chiant pour le premier ouvrage. J'ai cru ne jamais en voir la fin, en plus j'ai fait ça sur des aiguilles droites qui faisaient ma taille. Donc c'était pas du tout pratique à manier et c'était hyper compliqué pour moi de voir en fait, de déterminer quelle maille était à l'endroit, quelle maille était à l'envers. Donc en fait j'étais sans arrêt obligée de recompter à chaque fois quand je m'arrêtais ou voilà. Donc c'était un peu compliqué pour moi pour un premier ouvrage. C'était pas très intéressant. J'essaierai de vous mettre une photo d'un côté ou de l'autre pour vous montrer comment elle était, mais c'était un rectangle tout simple. En plus de ça, j'ai manqué de laine au milieu, donc j'ai dû aller en racheter, sauf que je me suis trompée de coloris. Voilà, super sympathique. Donc ma petite sœur a une écharpe bigou. Voilà, j'ai une couleur un petit peu plus claire que l'autre, mais bon, c'est pas grave, il y a quelqu'un qui le voit. Et moi. Donc voilà, ça a été mon tout premier ouvrage en tricot. Mon deuxième ouvrage en tricot, j'en ai eu marre de faire des écharpes et ça me saoulait, je voulais pas faire ça. Je porte très peu d'écharpes en plus, donc voilà, j'ai voulu passer direct à un pull. Je suis comme ça, niveau 1, j'aime bien aller directement au niveau 36. Mais bon, au moins j'étais contente de ce que je faisais et en fait clairement je tricote pour m'habiller, donc voilà, il fallait que j'y aille quoi, et que je me fasse mes premiers ouvrages pour ma garde-robe, tout simplement. J'ai choisi le pull 13KO de Along avec Anna. Je vous mets une petite vidéo ici, une petite photo ici, mais je pense que vous le connaissez très bien. Pourquoi j'ai choisi ce pull? Parce que Alice Gerflo, il me semble, ou Gerflo, je sais plus, j'espère que j'écorche pas son nom, a fait toute une série de vidéos tutoriels où elle le tricote en même temps qu'elle explique, etc. Et ça m'a beaucoup aidée. Parce qu'au moins je me suis pas lancée seule sur un patron à ne pas comprendre les explications, etc. Donc ça m'a permis d'apprendre les bases en fait et voir comment est-ce que je pouvais lire un patron. Donc ça c'était très chouette. En plus de ça il était gratuit, donc parfait.
moindre coût au début, donc ça c'est plutôt chouette. Par contre, j'aime pas du tout le modèle. Je le trouve pas saillant du tout. Le point mousse, j'aime pas. Je trouve ça très moche. Alors pardon, hein, mais ce n'est que mon avis personnel. Mais voilà, en tout cas, j'ai respecté le patron de base. J'ai pas fait de modification ou quoi que ce soit parce que bah, je débutais. Donc voilà, premier, on va dire, ouvrage réalisé. Donc bah, j'ai suivi le patron de A à Z, quoi. Donc voilà, je vais vous le passer si vous voulez. Et je vais vous expliquer un petit peu plus en détail la laine que j'ai choisie, la taille que j'ai réalisée, etc. Et voilà. Donc le voici. J'ai choisi une couleur qui ne me va absolument pas au teint, mais c'est pas grave. Au départ, j'aimais beaucoup le beige, je sais pas pourquoi. Là, je me rends compte que ça ne me va absolument pas au teint, mais c'est pas grave. Alors, en fait, ce que j'aime pas du tout dans ce modèle, c'est déjà que là, ça goille un peu. J'aime pas ça du tout. Je trouve que c'est pas élégant, c'est pas joli. Les cols comme ça ne me va absolument pas et je me sens vraiment serrée en fait. Donc je sais pas, je n'aime pas trop la forme. Je vais me lever. Hop. Voilà. Bon. Pour un premier ouvrage, c'est quand même pas trop mal. Je suis plutôt contente de ma réalisation. Je prends juste mes petites notes pour vous dire quelle taille j'ai réalisé. Donc j'ai tricoté la taille 85. Je crois que c'était la toute première taille du patron. Voilà. En fait, je suis un petit gabarit. Et clairement, au départ, je savais pas trop comment me débrouiller, quelle taille choisir, etc. J'ai réalisé un échantillon. Sauf que moi, mon échantillon, il était pas du tout, enfin il correspondait pas du tout à l'échantillon du patron, enfin pas du tout. L'échantillon du patron, c'était 21 mailles pour 31 rangs et moi j'avais 20 mailles pour 27 rangs. Donc en fait, au départ, j'étais complètement perdue. Je savais pas ce que je devais faire. Est-ce que je devais garder la taille XS en gros ou augmenter de la taille. Et en fait, j'ai quand même gardé la petite taille parce que j'avais trop peur qu'il me soit trop grand. Et clairement, j'avais pas envie de nager dans un pull. Sauf qu'en fait, c'est totalement l'inverse. Je suis complètement étriquée. En fait, j'ai zéro aisance. Alors, je fais beaucoup de sport. Donc, j'ai des bras qui sont assez musclés. Mais du coup, là je suis engoncée, quoi. Je suis serrée au max du max. Donc c'est un petit peu gênant. Là aussi, je suis très serrée. Alors je sais pas si c'est parce que je tricote très serré de base. Enfin je sais pas, mes poings sont très serrés. Mais bon, je me sens... j'étouffe dans ce pull, quoi. Clairement, j'étouffe dans ce pull. Mais c'est pas grave. Je suis quand même contente de l'avoir réalisé. J'ai mis combien de temps? J'ai mis un peu plus d'un mois. En fait, j'ai fait un voyage... pendant que j'étais en train de le tricoter, je ne l'avais pas amené. Donc du coup, il y a eu un laps de temps où j'ai pas touché à l'ouvrage. Mais en tout cas, j'ai mis à peu près un mois pour le faire. Donc ça va, pour un premier ouvrage, c'est quand même pas trop mal. Et je l'ai réalisé en drops Lima, couleur beige. Et alors attendez, je vais vous dire le coloris. C'est le coloris 619, 0619 de chez Drops, donc en Lima. Et j'ai pris également la Drops Kid Silk en coloris beige, donc numéro 12. Je tricote quasiment qu'avec Drops parce que vu que je démarre, j'ai pas envie de dépenser des fortunes dans des laines. Surtout que je fais des ouvrages assez simples pour le moment, vous verrez, je fais que du jersey. Pas de complications, pas de couleurs différentes, etc. Encore, je suis qu'au niveau 1. Donc voilà, et je l'ai tricoté avec la taille d'aiguille recommandée, à savoir 4 mm pour tout le corps et 3,5 pour les détails en mousse. Ah si, en fait, j'ai fait quelques petites modifs. Vu que j'aime pas le point mousse, normalement c'est 8 cm qu'il y a ici en point mousse. Moi j'ai fait un truc rikiki juste pour histoire d'en avoir, mais pas trop. Et en fait j'ai fait pareil ici. C'était censé être 5 cm peut-être. Et j'en ai fait beaucoup moins parce que j'aime pas ça. Voilà, tout simplement. Donc voilà, je le mets très peu pour être honnête.
parce que j'aime plus la couleur, parce que je me sens engoncée et parce que c'est pas un modèle qui me plaît. Donc je le mets de temps en temps pour rester à la maison par exemple quand j'ai un peu froid ou quoi. Par contre je suis très contente parce qu'il n'y a pas du tout d'erreur. Je sais pas, il est parfait. Alors pour être honnête, je l'ai recommencé peut-être 2 fois au début parce que j'avais du mal ici là avec les petits détails comme ça, là les jetés, je crois que c'est des jetés, etc. J'avais beaucoup de mal, je comprenais pas, j'avais toujours un petit décalage, etc. Et ensuite j'ai appris comment est-ce qu'on mettait comment est-ce qu'on encadrait la maille raglan avec des petits marqueurs. Ça m'a changé la vie. Donc voilà, moi je suis quand même contente de ce premier ouvrage, même si le modèle voilà, n'est pas fifou pour moi. J'ai remis mon petit pull d'amour puisque je vais vous parler du deuxième pull que j'ai réalisé. Alors, c'est pas celui-ci, je l'ai offert à ma petite sœur, mais celui-là en fait c'est un cumulus blouse de petite knit. J'ai réalisé, donc le deuxième pull que j'ai fait c'est le cumulus blouse donc de petite knit, mais je l'ai fait en jaune. Je vous mettrai une photo ou une petite vidéo qui pour le coup est sur mon compte Insta. Donc voilà, en fait j'ai voulu faire un cadeau à ma petite sœur pour son anniversaire. Et je sais qu'elle adore le jaune. Donc je voulais lui faire un pull jaune. Et je voulais un pull très simple, rapide surtout. Parce que en fait j'ai décidé ça 3 semaines avant son anniversaire. Donc il fallait que je me dépêche. Donc j'ai choisi le cumulus blouse. Je l'ai fait en jaune. Donc avec de la Daisy de chez Drops en couleur limonade. C'est le coloris numéro 16. Et je l'ai fait également en kit silk de Drops aussi, en couleur limonade aussi, donc les 2 fils tenus ensemble. J'ai pas fait d'échantillon, clairement, j'ai pas pris le temps d'en faire. Il m'a valu quelques misères ce pull, parce que clairement, j'avais pas du tout acheté la bonne quantité de laine, encore une fois. Et du coup, j'ai dû recommander en plein milieu. Pendant les 3 semaines en fait j'ai dû recommander de la laine parce que je me suis retrouvée à court de Daisy et ça a été la galère quoi, quelle cata. J'ai dû attendre que Kalidou livre pour pouvoir continuer l'ouvrage. J'étais un petit peu pressée par le temps parce que c'était pendant les fêtes de Noël et tout ça. Ma soeur elle est née le 1er janvier et clairement en fait c'était hyper compliqué parce que j'étais chez mes parents pendant les fêtes de Noël et il y avait ma petite soeur. Donc il fallait que je tricote en cachette, mais en même temps il fallait que je reçoive ma commande. Enfin, mission hyper compliquée que j'ai réalisée, mais c'était compliqué. Donc j'ai réalisé le pull en taille XS, j'ai pas eu de difficulté. J'ai fait le patron de A à Z, j'ai rien modifié, etc. Donc j'ai bien fait le bord en I-cord, en haut, enfin ici au bas du pull et au bas des manches. Hyper long d'ailleurs. J'ai eu quelques galères parce que je trouve que quand on débute, c'est vraiment pas simple de faire un I-cord. Merci à Stéphanie Maid qui a fait une super vidéo sur comment faire un I-cord. Ça m'a beaucoup aidé. J'ai tricoté l'i-cord qu'avec ces vidéos-là. D'ailleurs je faisais mon i-cord en même temps qu'elle et je remettais au début à chaque fois pour être sûre de faire correctement le truc, mais ça c'était vraiment pas simple. Par contre voilà, pas de difficulté, rien d'autre à dire. Ah, j'ai oublié de vous dire, sur le précédent ouvrage j'ai utilisé 6 pelotes de Lima et 2 pelotes et quelques, enfin presque 3 pelotes de kit silk. Et du coup pour celui-ci j'ai utilisé 2 pelotes et demie de kit silk et quasiment 7 pelotes de Daisy. Et en fait je crois que j'en avais acheté genre 4. Voilà, donc j'étais bien à court quoi. Voilà, j'ai juste allongé la longueur des manches parce que ma soeur a des grands bras, enfin des longs bras plutôt. Donc voilà, j'ai allongé ça de 6 cm il me semble, par rapport à ce qui est recommandé sur le patron. Et j'ai utilisé les aiguilles recommandées dans le patron, donc 4,5. Voilà pour cet ouvrage là. Du coup je vais quand même vous parler de celui-ci. Ça c'est mon tout dernier que j'ai réalisé, je crois qu'il est sec depuis 4 jours. Donc c'est aussi une cumulus blouse.
Par contre, j'ai fait quelques modifs. J'avais la flemme de faire un i-cord. Donc j'ai réalisé des cotes. Hop, un petit truc. J'ai réalisé des cotes 1-1 sur le bas du pull, de la manche. Le bas du pull aussi, je vais vous montrer. Donc voilà, j'ai aussi changé ici le col. Je sais pas si vous le verrez. Est-ce que ça fera le focus ou pas? Je vois pas. Ouais, si ça a l'air d'aller. En fait, ce que j'ai fait, c'est... j'ai juste repris les mailles, ici, tout le long du col. J'ai fait un rang en maille endroit et j'ai rabattu. Et du coup, ça me fait une espèce de petite tresse. Voilà. C'est assez discret, c'est moins épais que l'i-cord. En fait, je voulais pas que ça me rajoute une épaisseur supplémentaire. J'aime bien les cols un peu dégagés, là, comme ça. Donc voilà, ça m'a fait un petit col tout fin. J'ai utilisé de la Brushed Alpaca Silk en coloris cerise, il me semble. Enfin, c'est le coloris le plus rose, en fait, de chez Drops. Je vais peut-être aller vous chercher la laine. C'est cette couleur-là que j'adore. J'aime trop. Et c'est la couleur, numéro de couleur 18. Donc voilà, je l'ai tenue en double. Alors, en fait, j'ai fait un échantillon en simple et j'étais pas du tout satisfaite. Je trouvais ça trop léger, trop fin. J'avais peur que ce soit trop ajouré, etc. Donc j'ai décidé de le faire en double. Sauf que il est hyper épais du coup. Du coup, c'est pas un pull que je mettrais... Là, ça va parce qu'aujourd'hui, il fait pas très beau et il fait pas hyper chaud non plus. Mais clairement, je peux pas le porter quand il fait 20 degrés, quoi. Du coup, il est hyper chaud. J'adore la Brushed Alpaca. Je la trouve hyper douce. Là, j'ai rien du tout dessous, à part mon soutien-gorge. Et je trouve que c'est tout doux. Ça pique pas, alors que la Kid Silk me pique un petit peu. Alors, je sais pas si elle me pique parce que le pull 13KO est trop serré sur moi et du coup, ça me colle à la peau. Faudrait que j'essaie avec un pull avec un petit peu plus d'aisance, là, comme ça, pour voir ce que ça donne. Mais voilà. J'ai utilisé... Je crois que j'ai utilisé... Je réfléchis. En fait, j'ai pas noté le nombre de pelotes que j'avais utilisées. Mais ça, c'est mes 2 dernières. J'en avais commandé... Je vais aller voir. Donc, j'en ai utilisé moins de 7, puisque ça, ce sont mes 2 dernières. Et elles sont entamées, mais voilà, elles sont à moitié, je pense. Hein. Donc, 5 pleines et 2 autres, là, comme ça. Donc voilà. Quoi vous dire sur ce pull? J'adore. J'adore parce qu'il est large. J'aime bien. Je peux bouger, etc. Il me colle pas non plus de fou à la peau. Je le trouve saillant. Il a un col V que j'adore. Il est très simple à réaliser. J'aime bien ce pull. En fait, c'est un petit basique très sympa que je pense largement me refaire. Peut-être en gris ou en noir ou en blanc. J'en sais rien. Peut-être que j'essaierai de le faire en fait avec le fil recommandé par le patron parce qu'à chaque fois je le double et je me rends compte que ça fait des pulls épais, mais peut-être que c'est pas le but de ce pull. Je pense qu'à la base il doit être fin. Donc je vais peut-être le réaliser la prochaine fois avec un seul fil par exemple de Brushed Alpaca Silk ou 2 fils de mohair. Mais alors j'ai trop peur de faire 2 fils de mohair. J'ai trop peur que ça me démange vraiment, etc. Donc bon, je sais pas. Si d'ailleurs vous avez des conseils pour pas que le pull gratouille, je suis preneuse parce que j'ai un peu tout essayé, je crois. Je l'ai mis au congélateur. Je crois que c'est une astuce de grand-mère. On m'avait conseillé de le mettre au congèle. Ce que j'ai fait, je vois pas trop de différence. Et ensuite, qu'est-ce que j'avais fait d'autre? Je l'ai lavé aussi, je le lave souvent à la vapeur. Enfin, je le lave. Je le vaporise avec vous savez, un pchit chaud là. J'ai perdu le nom. Donc voilà. Mais bon, bref, j'adore ce pull. Tout ça pour dire ça. Donc peut-être que je le referai avec de la Kid Silk.
Et, et voilà. J'aimerais bien aussi essayer d'autres laines de chez Drops. Mais en fait, ça m'embête de mettre des fortunes dans des pulls alors que je débute. Si je faisais des ouvrages un petit peu plus compliqués, avec du jacquard ou avec des rayures ou des trucs comme ça me dérangerait pas de mettre un peu plus cher dans mes laines. Mais là, vu que c'est clairement des basiques, ça m'embête. Mais bon, peu importe. J'ai un peu dérivé sur un autre sujet. Je vais vous montrer d'autres ouvrages que j'ai réalisés, d'autres pulls. J'ai encore 2 pulls et ensuite j'ai un gilet. Par quoi je commence? Je vais commencer par le 3e pull que j'ai réalisé. Et me voilà avec un petit Stockholm Slipover de chez Petite Knit. J'aime bien Petite Knit. En fait, j'aime bien son style. C'est simple, c'est épuré, c'est facile à faire. Tu peux le porter avec tout et n'importe quoi. C'est sans chichi. Voilà. Les patrons sont très simples, je trouve, à lire. Pour moi qui débute, j'ai pas de difficulté. Il y a des vidéos à chaque fois en plus. Donc clairement, j'adore ces patrons-là. Alors, je vais me lever pour vous montrer. Hop. Donc c'est un petit pull sans manches que je ne porte pas normalement en mode débardeur. Mais après tout, pourquoi pas, au final, je trouve que ça fait sympa. Je l'ai réalisé avec de la Puna de chez Drops en coloris brun. C'est le coloris numéro 03. Et ensuite en kit silk pour changer. En fait, j'aime bien le côté un petit peu pelucheux là. Je trouve que ça fait un peu plus luxueux. J'aime bien. Et là aussi, j'ai choisi le coloris brun foncé. C'est le numéro 15. J'ai beaucoup aimé réaliser cet ouvrage que j'ai dû recommencer 2 fois. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai fait une bêtise. À un moment donné du patron, donc en fait on commence par faire le rectangle du haut du dos là, et ensuite on vient relever des mailles d'abord d'un côté ou de l'autre, je sais plus lequel, pour faire ce côté là, puis ce côté là, etc. Et puis après ça rejoint et tout ça. Et en fait, sur ces explications, à un moment donné, elle dit de faire une 20aine de rangs, sauf qu'on tricote en aller-retour. Et c'est pas précisé que les 20 rangs, c'est aller plus retour. Comment m'expliquer? En fait, moi, j'ai fait 20 rangs en droit, 20 rangs envers. Donc, clairement, j'aurais eu, je pense, le truc vraiment hyper bas, quoi. Et je me suis rendu compte de ça, bien évidemment, quand j'étais très, très avancée, quoi. Que j'avais même commencé ici. Je suis allée voir sur Ravelry, de merci, il y a des gens qui posent des questions et il y a les designers qui répondent. Et effectivement, il y a quelqu'un qui a eu le même problème que moi. Et elle explique que non, en fait, c'est 20 rangs, mais en droit et envers. Donc en fait, c'est 10 allers-retours, en gros. Donc j'ai un peu été dégoûtée et j'ai dû tout recommencer. Sauf que, vu que je suis une baby tricoteuse, je ne sais pas encore récupérer mes mailles quand je fais des bêtises. Donc, ce que j'ai dû faire, c'est au lieu de détricoter juste comme ça. Puis en plus, ici, là, il y a des comment on appelle ça? Des rangs raccourcis à l'allemande. Voilà. Il y a des rangs raccourcis à l'allemande, donc autant vous dire que récupérer le bazar, c'était trop high level pour moi. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout détricoté. Et pourquoi est-ce que j'ai dû tout détricoter? Je m'en rappelle plus, mais j'avais fait d'autres bêtises. Enfin bon, bref. Peu importe, ce pull m'a donné du fil à retordre. Et voilà, donc du coup, j'ai tout recommencé. Ça va qu'il est rapide à faire. Rapide, pas trop. Donc, en fait, pour vous expliquer la suite du pull, c'est qu'ici, à la fin, vous relevez vos mailles, vous faites des cotes 1-1. Je pense qu'on le verra un petit peu mieux ici. Normalement, c'est 5 cm. Moi, j'avais pas envie que le truc me remonte un peu trop. Donc, j'ai fait de toutes rikiki cotes. Je crois que j'ai fait 2,5. J'ai fait la moitié. Idem au niveau des manches. Et pareil au niveau du bas du pull.
Donc voilà le truc le plus long à faire ensuite que j'ai découvert et que j'ai aussi appris grâce à Stéphanie Made. En fait clairement c'est elle qui m'a donné envie de faire du tricot et voilà de réaliser des pulls. Donc je la suis comme une fan, une folle furieuse, enfin bon bref. Et merci parce que c'est grâce à elle que je sais faire le rabattage tubulaire. Mais quel enfer! Mais ça aussi, c'est pareil, c'est comme l'icord, hein. Faut arrêter de faire des finitions qui durent 3 plombes comme ça. Après, c'est quand même très joli, c'est beaucoup mieux que de finir de manière classique. Mais par contre, sur le bas du pull, là, j'ai cru que j'allais jamais terminer, vraiment. Limite, ça m'a découragée. Donc voilà, je l'ai quand même fait, je suis quand même contente. Mais c'est vrai que c'était très 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 long, quoi. Surtout qu'au début, en fait, j'arrivais pas à le faire sans tuto, donc j'étais sans arrêt en train de me remettre le tuto. Enfin bon, c'était assez long. Mais voilà. Au niveau de la quantité de laine, je vais vous dire combien j'en ai utilisé. Oups, j'ai tout qui est en train de tomber. J'ai utilisé 4 pelotes de Puna et 2 pelotes de Kid Silk. Donc voilà, et ah voilà, je l'ai noté en fait. À la base, j'avais fait 24 ans, donc c'est 12 allers-retours. Sauf que moi, j'avais fait 24 ans en droit et 24 ans en vert. Voilà. Et j'ai utilisé les aiguilles recommandées de 4,5. De 4,5, voilà. Et ce pull, je dois le refaire pour ma petite sœur. C'est un peu le problème quand on dit aux gens qu'on tricote. C'est que du coup, on devient fournisseur officiel de la garde-robe des autres. Et du coup, ma soeur veut le même. Je vais aller vous chercher les pelotes, je vais vous montrer. Je vais le réaliser en brushed alpaca kid silk parce que ma soeur trouve aussi que la kid silk classique pique. Donc elle a choisi le brushed alpaca. Pardon, j'ai un petit fil qui m'a chatouillé le nez. Et en lima. Je crois que c'est les coloris amandes ou quelque chose comme ça. Je vais vous dire, c'est le coloris 90-24 pour celle-ci. Hop, elle est à l'envers. Et c'est le coloris, où est-ce que c'est marqué? 36 pour celle-ci. Donc très joli. Je pense que ça va faire très très sympa à voir. Avec ma luminosité parce qu'il fait pas très très beau aujourd'hui. Mais voilà, en fait ça fait c'est un peu caramel. Ça fait un peu caramel en vrai. Donc je pense que ça va être très très sympa. Et je vais le faire, c'est le prochain ouvrage que je vais... Non, peut-être pas le prochain, c'est peut-être celui d'après. En fait, j'ai calmé ma soeur parce que sinon, je lui faisais que des pulls. Et je lui en ai proposé que 3 dans l'année. Donc là, c'est déjà le deuxième. Ce serait le deuxième en tout cas. Je vous parlerai du premier que je lui ai réalisé tout à l'heure. Donc voilà, en tout cas, très bon modèle, j'aime bien l'aisance. J'ai réalisé la première taille. C'est un peu décousu hein, quand même ce podcast, mais vu que c'est le premier, je pense que vous serez un petit peu indulgent. Je serai mieux préparée pour les prochains. Donc voilà, taille XS, j'adore le tomber. J'ai rallongé peut-être un petit peu la longueur. Voilà, je l'aime bien avec une petite chemise soit en jean dessous, soit une chemise blanche. Même une chemise noire j'ai testé, même si le marron noir j'ai un petit peu du mal. Mais voilà, en tout cas je suis très très fière de ce petit pull, je le trouve très très sympa. Et au final je l'aime beaucoup en mode débardeur. Voilà, j'avais jamais essayé. Et en fait j'aime beaucoup. Je vous montre le prochain pull. Et voici le deuxième pull, celui-là je l'adore, c'est le Gustave de Aurélie Lapoule. Aurélie Lapoule c'est pareil, j'adore ces modèles, je trouve que ça a un style, j'ai un petit poil dans le nez. Je trouve que ça a un style, c'est loose, c'est cool, c'est portable avec tout et n'importe quoi, ça peut faire très habillé, comme ça peut faire très décontracte, j'adore. J'adore. Donc, ce pull n'était quand même pas très simple à réaliser pour moi. Premièrement, on tricote en aller-retour. Bon, ça en soi, ça va, c'est pas trop compliqué. C'est très long, mais c'est pas trop compliqué. J'ai fait une erreur dans ce pull. Normalement, en fait, donc c'est des raglans. Hein. Je pense que vous le connaissez, il est assez connu aussi, celui-ci. C'est des raglans qui sont là. Et en fait, normalement, on ne tricote pas la maille raglan.
Quand on arrive dessus, on la passe et ensuite on continue de tricoter. Sauf que moi, je l'ai tricoté. Et je me suis rendu compte de cette erreur-là quand j'ai rejoint... quand j'ai... comment on dit en fait, j'avais quand j'ai fait la séparation des manches et du corps. Donc clairement, j'avais la flemme de tout recommencer parce que tricoter en aller-retour, ça me saoule. Je déteste faire les mailles envers. Et du coup, je trouve ça très très long et très très déplaisant. Donc voilà, j'avais pas envie de recommencer. Je me suis dit qu'après tout, c'était pas moche. Je vais vous montrer un petit peu de plus près. Ça va, c'est discret. Je pense que normalement, ça fait un truc un petit peu plus joli. Mais bon, voilà. Tant pis, c'est pas grave. Pour le prochain, parce que celui-là, je vais le recommencer, c'est sûr. J'adore le style, j'aime trop. Donc pour le prochain, je le ferai correctement. Et on verra la différence. Mais ouais, voilà, je suis contente quand même de la réalisation de ce pull. Donc on tricote en aller-retour au début. Je crois qu'on tricote en aller-retour pendant très 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 longtemps. Hein, puisqu'on rejoint, hop, ici. Et ensuite on tricote en rond, on fait une mère de jersey et on finit le pull par des cottes 1-1 pendant 5 cm. Et les manches, pareil, c'est que du jersey, il y a des diminutions. J'aime bien aussi parce qu'il y a de l'aisance, j'ai de la place, je suis pas engoncée. Et ensuite, on a une longue bande de cottes. Donc j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup ce pull. Même si les cottes, bah, vu que j'aime pas les mailles envers, c'est un petit peu pénible. Mais vu que je tricote en nid circulaire mes manches, je trouve que ça va. Donc voilà. Et ensuite, on relève les mailles ici, tout là pour faire la patte de boutonnage. Alors, ça a été du sport. Autant le col, nickel. Le côté bouton, nickel. Mais alors là, j'ai sous-estimé le niveau de la chose, clairement. Ça m'a valu 5 ou 6... j'ai recommencé 5 ou 6 fois, quoi. Je pense que j'ai mis 2 jours à faire la patte de boutonnage, clairement. J'ai cru que j'allais abandonner. Je me suis dit à un moment donné, c'est bon, ça me saoule. J'arrivais pas à trouver des tutos qui me plaisaient, qui me parlaient, où j'y arrivais, etc. Donc voilà, j'ai fini par y arriver. Les explications du patron, je les ai absolument pas comprises. C'est vraiment pas clair. Enfin, moi qui débute, et c'était ma première patte de boutonnage de ma vie, j'ai pas compris. Il me fallait quelque chose, il me fallait une vidéo en fait. Et voilà. Donc je l'ai réalisé quand même. Le premier bouton n'est pas parfait. Voilà, c'est très moche. Hein. Mais les autres sont plutôt pas trop mal. Voilà. Normalement, il faut en faire 8. Mais alors, déjà que j'y arrivais pas, en faire 8, etc. Non. Et en plus de ça, j'avais pas assez de boutons. Donc, j'ai choisi d'en faire que 6. Et je trouve que c'est beaucoup plus joli au final. Mes boutons sont pas trop petits, il n'y en a pas trop. Voilà. J'ai choisi des petits boutons nacrés. Hop, comme ça. J'adore. J'adore parce que ça fait naturel, c'est pas plastique. Voilà, moi j'aime pas trop les trucs qui sont pas naturels, etc. Donc même si quand vous allez voir de quoi est composé le pull, vous allez rire. Mais voilà, j'aime beaucoup. Ça attrape la lumière, c'est élégant, c'est discret. C'est tout ce que j'aime. Voilà. Quoi d'autre sur ce pull? Je l'ai tricoté en or de Drops. Donc je sais qu'en or, dans la Nord, il y a du polyamide. Mais bon, c'est pas trop mon truc normalement, mais c'est un fil que j'avais envie de tester parce que j'en ai entendu parler. Et au final, c'est vrai que c'est un fil qui est plutôt sympa à tricoter. J'en rachèterai pas parce que en fait, si je fais du tricot, c'est pour utiliser essentiellement des matières naturelles. Si j'ai envie d'avoir du plastique dans mon pull, bah, je vais acheter dans le commerce, quoi. Donc voilà, peu importe. Donc j'ai utilisé l'Anor de chez Drops en beige clair. Bon, l'Anor, il me reste que ça. Je n'ai même plus l'étiquette. Pauvrette, on dirait un vieux reste
de trucs trouvés dans un grenier. Donc le coloris c'est le numéro 07, beige clair. Voilà, ça fait un peu couleur ficelle quoi. Et ensuite je l'ai doublé avec la Brushed Alpaca Silk, que j'adore puisqu'elle est toute douce. Et c'est le coloris beige clair aussi en 04. En 4, pardon, il n'y a pas de 0. Voilà. Et au niveau des quantités, j'ai utilisé 3 pelotes et demie de Nord et 4 pelotes et demie d'Alpaca Silk. J'ai eu l'échantillon parfait, vraiment le même, exactement le même que dans le patron. J'ai réalisé la taille 1. C'est un peu grand pour moi, mais j'aime bien cet effet un peu loose quoi. Voilà, je peux le rentrer dans un jean, avec un pantalon taille haute, je peux le rentrer, je peux le faire un peu blousé, avec une petite jupe en simili, c'est hyper joli. Avec un jean, c'est très sympa aussi, donc voilà. Et de toute façon, il n'y avait pas d'autre taille, donc j'ai envie de vous dire, voilà. Et j'ai pas l'expérience pour retailler mes pulls. Donc voilà, j'ai utilisé... Ah oui, il y a quelque chose que j'ai fait à la fin. Et d'ailleurs, je suis preneuse de vos conseils sur ça. Donc j'ai utilisé pour le corps 4,5, les aiguilles en 4,5. Et ensuite pour les côtes en 3,5. Sauf que pour les côtes en 3,5, donc j'ai fini ma première manche, tac tac tac, 3,5, 3,5, 3,5. J'ai fini ma première manche et en fait là, ça a fait mais un truc chou-fleur. Ça faisait vraiment comme ça là à la fin. Je trouvais ça très laid. Je me suis dit, je le porterai pas. En fait, je comprenais pas pourquoi est-ce que ça faisait un effet comme ça là de... Je sais pas, c'était pas beau quoi. Ça faisait moche et je voulais vraiment pas ça. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai redétricoté. Tic, 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 tic. Encore une fois, je me suis arrêtée là. Parce qu'à ce moment-là, je savais récupérer les mailles, mais qu'en jersey, hein, faut pas non plus abuser. Donc j'ai récupéré là où j'avais fait du jersey. J'ai repris mes aiguilles, j'ai refait des côtes. Et arrivé, je pense, vers là, j'ai baissé la taille des aiguilles et j'ai pris les plus petites que j'avais. Donc des aiguilles à chaussettes, j'ai pris les 2,5. Et j'ai terminé mon pull comme ça. Et ça fait moins cet effet chou-fleur, ça fait un peu plus fité. On le voit mieux là. Là, c'est parfait en fait. Ça me va très très bien. Même si, voilà, ça fait pas très resserré. Mais bon, c'est pas grave, ça fait pas non plus... ça part pas comme ça, quoi. Je sais pas pourquoi ça a fait ça. C'est la première fois que je le vois. J'ai essayé de regarder sur internet. Bon, j'ai peut-être pas la bonne expression du truc parce que j'ai tapé manches qui finissent en chou-fleur. Voilà, mais en tout cas, si vous avez des astuces pour pas que les côtes fassent comme ça au niveau des manches, je suis preneuse parce que c'est pas beau quoi, clairement. Donc voilà. En tout cas, ce pull m'a pris quand même pas mal de temps parce que tricoter en aller-retour, je suis pas très rapide. Les mailles endroit, je vais assez vite, mais les mailles envers, ça me prend une plombe. Donc voilà. Et voilà, je le referai. Je sais pas en quelle couleur. J'hésite, mais il faut que j'arrête de faire du beige clairement parce que ça me va pas. Voilà, j'adore ce pull. Donc c'était le Gustave d'Aurélie Lapoule. Je pense que vous pouvez le tester si vous ne l'avez pas fait. C'est vraiment un basique. Ah oui, ce que j'adore aussi dans ce pull, c'est qu'en fait ça fait pas ça. Ça reste plaqué et ça j'aime bien. Voilà, ça fait pas un truc dégueulasse là qui fait ting ting. Non, ça j'aime bien. Donc ouais, je trouve que cet ouvrage là il est trop cool. J'en suis trop fière et trop fan. Je viens de remettre mon petit pull d'amour du coup. Ensuite, le dernier ouvrage là que j'ai réalisé, bon celui-là c'est le dernier ouvrage, celui d'avant, c'est le gilet Lars d'Aurélie Lapoule aussi. Alors je ne l'ai pas en terminé parce que je l'ai offert à ma petite sœur, c'était pour elle. Donc le gilet Lars de chez Aurélie Lapoule, qui est très beau, je vous mettrai la photo de celui que j'ai réalisé pour ma petite sœur par ici, ou peut-être par là, on verra. Et je l'ai réalisé en alpaca bouclé. Comme ça, j'adore. J'adore parce qu'en fait ma soeur voulait un petit gilet style gilet de berger, mout-mout, etc. Sauf que vu que je ne couds pas, je lui ai dit c'est mort, je te ferai pas ça. Sauf si tu me trouves un modèle de gilet qui n'a pas de couture.
et qui correspond à ce que tu veux. Et en fait, en regardant un petit peu ce que faisait Aurélie Lapoule, je crois que je cherchais le patron Gustave d'ailleurs sur son site, j'ai vu qu'il y avait le gilet Lars, j'ai vu les réalisations qu'elle avait fait et je me suis dit mais je crois que chez Drops il y a un petit fil là mout qui pourrait faire sympa. Donc c'est ce que j'ai fait, j'ai commandé ça. Donc c'est un coloris beige aussi, naturel, c'est le coloris, non c'est pas le coloris naturel, c'est le coloris beige, pardon, beige clair. Je vais vous dire le numéro, c'est le numéro 2020. Et donc je lui ai réalisé le gilet avec un seul fil tenu tout seul quoi. Hop, et de cette épaisseur. Et j'ai fait le gilet qui est plutôt facile à faire, sauf quand on arrive à la partie que j'adore qui est l'i-cord. Donc en fait ce gilet il est allé très très vite. Vous commencez par faire le dos. Bah attendez, parce que du coup c'est mon ouvrage en cours, donc je vais vous spoiler un petit peu mon ouvrage en cours. Mais vous commencez par faire le haut du dos en fait. Voilà, le haut du dos, là ce sera pour les épaules. Tac tac tac, là j'ai fini d'ailleurs, il faut que je passe aux épaules. Donc vous faites le haut du dos, vous faites des augmentations pour en fait les emmanchures là. Et ensuite, vous reprenez les mailles, tac, 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 vous descendez, vous faites des augmentations, paf. Et à un moment donné, vous récupérez vos mailles ici, le dos, les mailles là, vous relevez des mailles là, et enfin vous relevez, vous augmentez, vous ajoutez des mailles plutôt. Vous récupérez la bande que vous avez là, et paf, vous tricotez ensuite comme ça. En aller-retour, c'est que du point endroit, génial, donc ça va assez vite. Et à la fin, vous avez une finition un petit peu arrondie, donc en fait vous venez rabattre quelques mailles pour que ça fasse un petit... c'est dommage que je ne l'ai pas, mais c'est pas grave, vous le verrez dans mon prochain podcast puisqu'il sera terminé. Et donc ouais, ça fait un petit effet arrondi au niveau du bas, c'est très très joli. Et ensuite, j'ai été trop contente d'en arriver là. Et enfin, il a fallu faire le l'i-cord. Et là les amis, c'est pas la même histoire. C'est vraiment pas la même histoire. Parce que déjà, je l'ai fait à l'envers. Donc en fait, ça va qu'avec le point mousse, il n'y a pas trop d'endroits, pas trop d'envers. Même si ici, on sent l'espèce bah, quand j'ai relevé mes mailles, ça fait une petite bandelette. On le sent au toucher. Ça se voit pas visuellement, mais on le sent au toucher. Mais mon l'i-cord était monté à l'envers, quoi. Donc, j'ai pas eu envie de recommencer, qu'on se le dise. Donc, je l'ai monté à l'envers, en fait, sur la première manche. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait exactement la même chose sur la deuxième manche. Et ensuite, il a fallu faire tout le tour du gilet. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire pour le monter à l'envers, du coup parce qu'à chaque fois que je le commençais, je le montais à l'endroit. Donc, ça m'a pris une plombe, ça aussi, à faire... mais j'y suis arrivée. Ça m'a vachement resserré le gilet, les emmanchures, etc. Ça remontait un peu, donc au blocage, je l'ai quand même bloqué, même si c'est du point mousse, pour essayer d'étirer un peu cet l'i-cord là, parce que je serre trop, j'arrive pas à être relax sur mon l'i-cord. C'est pas grave, je réessayerai sur le prochain. Mais voilà, j'ai utilisé 3 pelotes d'alpaca bouclé, j'en avais acheté 5 et il m'en reste 2, enfin 3 et quelques parce qu'il m'en reste une où j'ai utilisé peut-être, je sais pas moi, même pas un dixième quoi. Donc voilà, le petit gilet Lars que je vous mettrai en photo et que vous verrez le mois prochain dans mon prochain podcast. Très sympa quand même à réaliser. Ma soeur l'adore, elle le porte tout le temps. Quand il fait chaud, quand il fait froid, enfin, elle l'adore. Et vu qu'il est en simple, en fait, il est tout léger. Il bouge vachement, etc. Il est ajouré un petit peu. Donc ouais, elle peut le mettre avec un peu tout, un t-shirt, une chemise, etc. Elle le kiffe. Donc voilà, ça c'était l'avant-dernier projet terminé que j'ai réalisé avant celui-ci, puisque celui-ci c'est le tout dernier. Je vais vous montrer également les quelques accessoires que j'ai réalisés. Donc les premiers accessoires que j'ai fait,
Vous me direz, c'est pas les plus simples non plus. C'est les Penny Gloves de Petite Knit. J'avais trop envie de me faire des mitaines parce que je n'aime pas les gants. Les moufles, non merci. Je suis accro à mon téléphone, hein. Donc ça c'est le truc vraiment parfait pour quelqu'un qui est tout le temps sur son téléphone. Alors, ils sont pas parfaits. J'ai pas pris de notes d'ailleurs sur ce projet-là que j'ai réalisé. Je l'ai modifié parce que normalement le truc descend vraiment genre jusque là, je pense. Moi non, je voulais pas que ça me remonte de trop, donc j'ai fait une petite manchette, on va dire. Je les ai réalisées avec du cachemire. Je vais aller vous chercher les pelotes. Je les ai réalisées avec ces deux pelotes, un fil tenu ensemble. Donc ça c'est de la Kid Silk. Oups, ouais. Kid Silk, paf, marque totalement inconnue. J'avais trouvé ça dans un espèce de salon qu'il y avait eu à Toulouse. Je sais pas quelle marque c'est en fait, c'est pas écrit. Je sais pas. En tout cas c'est le coloris numéro 3. Voilà, je sais pas si l'étiquette vous parle. Je suis désolée, j'ai allumé mon anneau lumineux pour mieux me voir parce que c'est hyper sombre aujourd'hui. Voilà. Et ça, bah, du coup, j'ai plus du tout l'étiquette. Je suis un peu dégoûtée. Mais c'est du cachemire en tout cas. Et ça match en fait au niveau coloris, donc c'est peut-être la même couleur. En tout cas, je les ai achetés sur le même stand ensemble, etc. Donc voilà. Hop. Le filet comme ça. Donc ces petites mitaines là, elles sont trop mignonnes. Je les ai réalisées en 3 jours. Je pense, j'étais tellement excitée de les avoir que voilà. Très facile. Tic 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 tic. Très facile. Jusque là. Où vous pouvez le voir. C'est très moche. Voilà. Hyper moche. Mais bon, on s'invente pas doué tricoteur né à faire des espèces d'orteils ou des espèces de gants, etc. C'était mon premier, donc je suis indulgente avec moi-même. Donc voilà, celui-là c'est le côté le plus moche. L'autre il est mieux réalisé. Voilà, lui il est quasi parfait. Quasi parfait. On voit bien la diff. Hein. Tac, regardez-moi cette horreur. Mais c'est pas grave. C'est comme ça. Donc voilà, donc c'est que du jersey. J'ai fini par rabattre de manière classique. Donc en fait vous faites tout ici là. Et ensuite là vous séparez les petites mailles du pouce. Vous continuez, paf paf paf. Vous rabattez les mailles, vous récupérez vos mailles ici. Vous êtes censé continuer un peu plus que celui-là. Je vais pas vous montrer celui-là. Voilà, celui-là. Hop, vous montez un petit peu sur votre pouce, vous rabattez et puis voilà. Elles sont trop jolies, je les aime beaucoup. Ça cache bien là où moi je prends le froid. Mes mains sont tout le temps sèches l'hiver, là elles sont encore un petit peu à ce niveau-là. Donc voilà, ça me les protège bien. J'ai rarement froid au bout des doigts, j'ai surtout très froid ici. Donc c'est parfait, je suis trop contente. Et au niveau du poignet, hop, ça m'arrive ici. Donc c'est une taille parfaite, je voulais pas que ça m'arrive trop long. Et elles sont toutes douces, toutes chaudes. Donc voilà. Bon par contre ça peluche un peu, mais ça je crois que c'est la maladie du cachemire, si je me souviens bien. Quoique encore, pour le coup je les ai hyper portées et ça passe. Hein. Ça passe quand même. Donc voilà. Mes petits penny gloves que je referai je pense peut-être en noir. En blanc non parce que je pense que c'est hyper salissant. Je tripote un peu tout avec donc voilà j'aime pas trop. Mais trop bien, j'adore. Je suis trop fan de ces petits cet accessoire. Autre accessoire que j'ai fait, une écharpe. Je me suis relancée dans une écharpe quelques mois après. Paf, une Sophie Scholl de Petite Knit pour changer. Tac, j'ai fait la taille la plus grande hein, parce que je porte pas beaucoup d'écharpes, mais quitte à en porter autant que je sois lovée dedans. Je vais avoir hyper chaud, mais je vous la teste. Hop là, voilà ce que ça donne. J'adore. J'adore.
c'était hyper long à faire. En fait, au début, ça va hyper vite. Et puis arrive ce moment-là, là. Ce moment-là, tac, 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 ici, où c'est hyper long. Mais c'est pas grave, j'ai beaucoup aimé la tricoter. En plus, on fait l'I-cord en même temps. Je me suis demandé si pour le gilet Lars, je pouvais pas faire la même chose. Je sais pas si vous avez déjà réalisé des ouvrages où vous tricotez l'I-cord en même temps. Puisqu'en fait, ce qu'on fait, je vais pas dévoiler le patron quand même parce que c'est un patron payant, mais vous ne tricotez pas les dernières mailles. Voilà. Et vous passez votre fil d'une certaine manière qui fait que quand vous tournez l'ouvrage, bah, ça vous tricote une espèce d'i-cord. Donc je me suis demandé si pour le gilet Lars je pouvais pas faire ça. Et puis j'ai pas voulu tenter. Parce que j'avais pas envie de recommencer. Parce que quand même le fil alpaca bouclé là à détricoter, je pense que c'est la misère. Donc je l'ai joué safe et voilà. Donc cet ouvrage c'est que du point mousse avec un petit i-cord sur le côté. C'est, je pense que vous la connaissez, hein, elle est très connue. Il y a des augmentations que d'un côté, donc c'est totalement droit de l'autre. J'aime trop. Je l'aime trop, je l'aime trop. Je l'ai réalisé en... Je vais vous dire... Je l'ai noté aussi. Je l'ai réalisé en népal de chez Drops. Ah, regardez, il me reste un petit bout là. C'est vraiment la fin du fin. Hop, l'étiquette comme ça en noir, clairement. Le coloris 8903. C'est pas très doux ça. Hein. C'est du 65% laine, 35% alpaca. Elle picote un petit peu quand même des fois. Faudrait que je la lave. Là, je l'ai pas relavée depuis très longtemps. Ouais, là au niveau du cou, quand j'ai le cou un petit peu dénudé là comme ça. C'est pas ce qu'il y a de plus agréable. Mais en tout cas, très simple à réaliser. Il n'y a pas de difficulté. Un peu long, hein, on va pas se mentir. Ah, il y a un truc que j'aime pas trop par contre, mais ça c'est peut-être de ma faute. C'est qu'en fait vous rentrez à chaque fois vos fils, parce qu'il y en a beaucoup quand même des pelotes. Je vous ai pas dit combien j'en ai utilisé. Et en même temps je sais pas si je l'ai noté. J'en ai utilisé 6,5. Donc s'il doit me rester dans mon stock la moitié d'une pelote, ça aussi hein, j'en avais pas commandé assez, j'ai dû en recommander d'autres, etc. Enfin même histoire que d'habitude. Hein. Et donc en fait à chaque fois vous rentrez vos fils, sauf que je trouve qu'ils ressortent à chaque fois. Je sais pas comment faire. J'ai beau les re-rentrer, les recouper, etc. Paf, il y a toujours un petit kiki là qui vient me faire coucou. Ça je trouve que c'est pas très élégant quoi. Mais voilà, du coup je m'amuse à les re-rentrer sans arrêt, mais je sais pas ce qu'il faut faire, je sais pas quoi faire, etc. Donc bon, écoutez, ça reste comme ça, c'est pas grave. Je l'aime trop cette écharpe. Il me tarde l'hiver. Non, je rigole. Il me tarde pas trop l'hiver encore, mais en tout cas, voilà, très bon accessoire de fée, très utile. Là, en fait, clairement, je tricote que des choses utiles parce que j'ai envie d'avoir ma garde-robe de fête. Donc, j'ai pas encore assouvi ma lubie tricot. Je crois qu'on passe tous par là quand on commence à tricoter des pulls, etc. ou quand on commence à tricoter sa garde-robe. Là, je suis clairement en mode, je tricote que des trucs basiques, ultra, que je peux mettre tout le temps, voilà, que j'adore, qui passent partout, qui passent avec tout et qui sont, bref, basiques. Ensuite, pendant que j'étais en voyage, donc je vous avais dit, quand j'ai commencé mon pull 13KO, j'ai fait le pull 13KO, le tout premier pull, et je suis partie en voyage. Je suis partie 3 semaines et quelques en Italie. Et en fait, je l'ai pas pris. Et je me suis dit, bah Noémie, tu pars 3 semaines, ça va, tu peux bien attendre. Non. J'avais déjà été piquée par la fièvre du tricot. Donc il a fallu que j'aille acheter de la laine pour m'occuper et des aiguilles. Et je me suis dit, bon bah vu que je voyageais en sac à dos, je vais prendre quelque chose de facile à transporter. Je vais faire des chaussettes. Donc officiellement le deuxième ouvrage, hein, je fais des chaussettes, tout va bien. Chose que j'ai faite, j'ai suivi là aussi le tutoriel de Stéphanie Made. Merci Stéphanie, parce que je sais pas si un jour tu passeras sur cette chaîne, mais c'est grâce à toi que j'apprends le tricot. Donc voilà, j'ai réalisé ces chaussettes qui se tricotent du haut vers le bas.
je vais vous la montrer. Je vous en montre qu'une et je vous explique pourquoi après. Donc c'est des chaussettes totalement classiques. Bon, elles sont pas jolies, hein, qu'on se le dise. Hein. Déjà, j'ai pris une laine que je trouve pas très belle, moi personnellement. En plus de ça, vu que je tricote très serré en 2,5, je sais plus combien de mailles j'ai monté. Je crois que j'ai monté 54 mailles ou 56. Peut-être 56? Je sais plus. C'est hyper serré en fait. Clairement, quand je passe mon pied, vous savez, ça fait cet effet là. Hop, voilà. Ouais, trop serré quoi. Donc voilà, vous voyez que ça manque de... C'est tendax quoi. Donc voilà, donc je disais, des petites côtes, tic 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 du jersey, un talon, un renfort, je sais plus comment on appelle ça, un talon à gousset déjà, avec un renfort au niveau du pied, j'adore, je trouve que ça fait toute la diff. J'ai essayé d'autres chaussettes, je vous montrerai après, qui sont pas du tout agréables au niveau du talon. Là, ce talon là, je crois que c'est devenu mon préféré, voilà, je n'en ferai pas d'autres. Donc un talon renforcé à gousset, très très facile à faire pour une débutante, hein, pour le coup, toujours. Hein. Donc voilà, et ensuite, paf, on fait le pied en jersey classique, et ensuite on finit par la pointe, on fait des petites diminutions en rang sur 2, et ensuite on finit par faire des diminutions, et on fait un petit... comment ça s'appelle déjà? Grafting, voilà. On finit par faire un petit grafting. Tout est très facile à faire. Clairement, pour mes premières chaussettes, j'étais trop contente, trop fière de moi. Elles sont pas moches, quoi. Enfin, elles sont pas moches. Elles sont pas jolies, mais voilà, elles sont bien réalisées, il n'y a pas d'erreur. Enfin, trop bien, quoi. Bon, mes codes sont moches, mais écoutez, je suis contente quand même, je suis satisfaite. Et alors, pourquoi il n'y en a qu'une? Tout simplement parce que quand j'ai dit à ma maman en Italie que je faisais des chaussettes, elle m'a dit « Oh, trop bien, c'est pour moi !» Du coup, bah, j'ai dû lui en faire. Donc, je m'étais fait ma première paire et il me restait des chaussettes. Et la dame en Italie m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci, en fait, que je pouvais faire facilement 2 paires de chaussettes dans la pelote que j'avais prise. Je l'ai plus du tout, hein, je l'ai séchée, j'ai même plus l'étiquette, etc. Donc, je saurais même pas vous dire la marque, mais elle n'était pas connue. Hein. Et donc, je m'aventure à faire la 2e paire de chaussettes. Sauf que, arrivé à ça, de la... même beaucoup plus haut, je pense, ça de la 2e paire de chaussettes, de la 2e chaussette de la 2e paire, je manque de laine. Donc, ce que je décide de faire, ben, c'est malheureusement de détricoter ma 2e chaussette et de finir celle de ma maman. Voilà. Donc tant pis, c'est pas grave. C'est pas de toute façon, enfin clairement je les avais pas fait parce qu'elles étaient trop belles, je les avais fait juste pour m'entraîner. Donc voilà, ma maman était contente d'avoir sa paire de chaussettes et moi je trouverai d'autres laines pour m'en faire d'autres. Donc voilà, en tout cas le tricot chaussette, j'ai pas la fièvre du tricot chaussette là, clairement en ce moment. Même si j'aimerais beaucoup en avoir au final, mais j'avoue que je préfère faire des gros ouvrages que des chaussettes. Mais bon, peut-être que ça arrivera un jour. Après j'en ai toujours en cours, hein, mais je vous montrerai tout à l'heure. Mais voilà, enfin bon, bref. Du coup, ça c'était ma première paire de chaussettes. Et j'ai réalisé aussi une autre chaussette solitaire, encore une fois. Oups, elle est comme ça. Alors en fait... ce patron-là, c'est un patron de chez Fil d'Art qu'une copine m'avait offert. En fait, il y a un petit cœur au niveau du talon, ici. Donc, on fait... je sais plus comment ça s'appelle, cette technique où, vous savez, vous tricotez, et après, vous revenez avec un fil et vous faites les motifs par-dessus vos mailles. Je sais plus comment ça s'appelle. Mais bon, peu importe. C'est des chaussettes... donc la laine était fournie avec. La laine, je vous en parle après. Je vais vous parler d'abord de la construction de la chaussette. Je vais pas m'éparpiller. On commence par la pointe, on finit par les côtes. Je déteste. Je déteste, pourquoi? Parce que commencer par les côtes, c'est ce que je déteste. Je déteste les côtes, vu que je n'aime pas faire les points en vert. Et après, c'est hyper long. C'est hyper long. Pardon, dans ce sens, c'est hyper long.
puisqu'on commence par peu de mailles, on augmente, on augmente, on augmente. Moi, je préfère faire l'inverse. Je préfère commencer avec beaucoup de mailles et finir avec peu de mailles. Je sais pas, ça me motive un petit peu plus que de commencer par peu de mailles et finir par le haut. Mais bon, chacun ses préférences. Alors pour le coup, j'adore quand même cette tige de côte. Je la trouve très jolie. Je suis contente de moi. En plus, elles sont trop belles. Voilà, elles sont propres, etc. Bon, j'ai pas rentré le fil parce que j'ai eu une petite bêtise. Je vous en parle après. Donc voilà. Au niveau de la construction, donc, hop, ça fait une pointe comme ça. Tac, tac, tac. Là, vous faites le jersey classique. Vous faites un talon en rang raccourci. Et c'est là où c'est horrible, en fait. C'est hyper moche. De un, je trouve pas ça joli. Je trouve que c'est pas élégant, en fait. Ça fait une espèce de truc, là, comme ça, de canard un peu, là. En fait, c'est clairement la même chose que la pointe, quoi. Et en fait, du coup, je trouve que ça fait un peu palme. C'est peut-être que mon avis, hein. C'est peut-être moi qui l'ai mal tricoté aussi, j'en sais rien, hein. C'est peut-être le cas. Mais voilà, enfin, ça fait un peu bec. J'aime pas du tout. Et du coup, ça se voit sur le pied, en fait. Ça fait un espèce de petit kiki, là, très moche. Tic, 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 voilà, qui dépasse. Je trouve pas ça joli. Donc, je referai plutôt le talon, hop, comme ça, là, qui est beaucoup plus joli, beaucoup plus arrondi, beaucoup plus élégant, quand même. Un peu d'élégance sur nos pieds, mince. Donc ça, j'aime pas. Ça, c'est pas joli. Ça se tricote en 3,5. Et j'ai monté les tailles du patron, à savoir 64 mailles. Autant vous dire que moi qui fais un petit 37, que c'est 10 fois trop grand. Par contre, elles sont hyper chaudes. Du coup, je les garde quand même pour traîner à la maison. Quand j'ai un peu froid aux pieds, là, paf, je mets ça et tout va mieux. Donc voilà, je vous disais, oui, talon en rang raccourci. Et après, paf, 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 un petit peu de jersey là, clic. Et après, que des côtes. Le fil, je vais aller vous le chercher. Le fil, donc, le fil rouge, c'est du fil coton fil d'art. En coloris griotte 175, qui est comme ça. Pour le coup, ça, j'aime bien. Ça va. Et le problème, c'est l'autre, en fait. C'est le fil caresse. Je sais pas si vous allez bien voir. Je vais peut-être vous le mettre là. Voilà. Fil caresse en coloris. Je vais vous dire, je sais pas si c'est écrit. Ah si, coloris naturel 136. Et en fait, c'est 51% d'acrylique, 49% de polyamide. Donc ça, moi déjà, c'est non recevable. C'est que du plastique. Alors ça, c'est la deuxième chaussette que j'ai littéralement abandonnée. Et je vous explique pourquoi après. Après, c'est tout doux, hein. C'est hyper doux, c'est épais, c'est hyper confortable aux pieds. Vraiment, c'est parfait, hein. J'ai rien à redire là-dessus. Mais par contre, ouais, j'aime pas le plastique, quoi. Et en fait, c'est là où j'ai envie d'abandonner ma chaussette, c'est que cette chaussette-là, en fait, je ne l'ai pas bloquée. Je ne l'ai pas bloquée, je l'ai portée 2 fois. Clairement, je l'ai portée 2 fois. Et en fait, hop, là, le fil, c'est complètement... je sais pas ce qui s'est passé, mais il s'est complètement... Oh, pardon, vous voyez pas. Il s'est complètement défait de lui-même, quoi. Voilà, tout s'est désolidarisé. Et du coup, ça me fait un espèce de trou, quoi. Hop, je sais pas si vous verrez là, mais ça c'est moche. Ça c'est pas possible, ça. Sachant que je les avais pas portés. En fait, j'ai vu ça quand je les avais pas portés et j'ai été dégoûtée. Puis sans compter que enfin clairement je les ai pas portés, quoi. Voilà. Donc ça non, quoi. Ça, moi, ça me plaît pas. Ça peluche, ça fait des tiges là comme ça partout. Non, j'aime pas du tout. En plus, j'aime pas le talon. Enfin, peut-être que je referai ce modèle-là, mais pas du tout avec ce fil-là, parce que j'aime pas du tout.
Et en fait, je le ferai un peu à ma sauce, quoi. Je le ferai en reprenant le petit modèle de Stéphanie, là, de la chaîne Stéphanie Made, avec ce talon-là. Oui, ok, je ferai des cotes ici, mais je ferai cette recette-là que j'aime et qui marche, plutôt que ça, et avec un fil de qualité. Voilà. Donc, où est-elle? Ma deuxième chaussette, là. Ben, j'ai clairement pas la foi de la continuer, hein. On va pas se mentir, hein. J'ai clairement pas la foi de la continuer. Et pourtant, j'en suis au talon, hein. Mais franchement, franchement, ça vaut pas le coup, quoi. Donc, ce que je fais, c'est que quand j'ai froid aux pieds, je mets mes deux petites chaussettes solitaires, là. Tic, tic. Et voilà, je traîne comme ça à la maison. En attendant d'avoir d'autres vraies chaussettes. En parlant de ça, je vais vous parler de mes projets en cours. Donc j'en ai que 2. Je suis assez monoprojet comme Nana. J'aime pas trop avoir des choses qui traînent. Parce que j'ai un petit appart et que j'ai pas 150 000... mes chaussettes, mes laines sont rangées dans ce tiroir. Donc j'ai pas 150 milliards de place. Et hop. Et voilà. Donc j'aime pas... puis je suis quelqu'un de très... j'aime pas attendre. Donc plus vite c'est réalisé, mieux je me porte. Donc j'ai des chaussettes en cours. Alors vous allez me dire, où est la pelote? Je me suis testée, je me suis tentée là à faire une couleur pour les côtes, une couleur pour le talon et une couleur pour la pointe. Donc voilà, je me suis tentée à ça. Je tricote un modèle gratuit que j'ai trouvé sur Ravelry qui est le Hermione Socks, qui est très joli. Je vous mettrai une photo ici du modèle, qui est très facile à faire. C'est 3 mailles en droit, une maille envers, 3 mailles en droit, une maille envers. Et vous changez en fait le rang d'après, vous faites quelque chose d'autre. Enfin voilà, bon bref. Le modèle est gratuit et ça fait un motif hyper joli. Sauf qu'il m'est arrivé une petite misère là aussi. Pour le deuxième coloris, j'ai pris ça. C'est de la Fabel. Donc ça aussi, hein, c'est de la Fabel. Ça, c'est de la Fabel. Hop, il est là. Je vais aller vous chercher les étiquettes. Donc j'ai une couleur 602 et j'ai une couleur 114. Je crois que celui-là, c'est Renard Enchanté ou quelque chose comme ça. C'est un auto-rayant qui en fait, avec le motif de la Hermione Socks, fait quelque chose de trop joli. Ça fait un peu sirène. Je vous montrerai. Alors en fait, pourquoi je le sais? C'est parce que il m'est arrivé un malheur. J'ai dû la recommencer. En fait, j'avais fait toute ma chaussette. J'en étais vraiment au pied, hein. Et en fait, elle était trop longue. Je regardais un film et je me suis pas arrêtée. Et quand j'ai terminé, j'en étais vraiment aux diminutions, hein, de la pointe. Donc j'arrivais en plus à ma dernière couleur à rajouter, j'étais trop contente. Et en fait, bah, mince quoi, trop long. Donc j'étais trop dégoûtée. Et j'ai voulu le détricoter, sauf qu'en fait, vu qu'il y a des mailles en droit, des mailles en vert, je ne sais pas rattraper mes mailles, je ne sais pas les récupérer. Donc, je me suis dit, c'est pas grave, je vais récupérer jusqu'ici. Et en fait, j'ai pas réussi. Donc, j'ai été déprimée. J'ai boudé un peu pendant quelques jours. Puis, je m'y suis remise. Et du coup, c'est pour ça, en fait, j'ai récupéré les petites... Enfin, ce que j'avais fait de base, parce que j'avais cassé mon fil. Donc, j'ai récupéré mes petites pelotes que j'avais gardées. Et j'ai recommencé. Voilà, et on en est là. Moralement, ça fait un peu mal quand même quand on finit une chaussette, qu'on va attaquer l'autre et qu'on doit tout recommencer. Mais c'est pas grave. Mes côtes sont beaucoup plus jolies que celles que j'avais fait au départ, tiens. Donc voilà, vous voyez que je tricote très serré, hein, clairement. Donc voilà, j'en suis qu'aux côtes. Et je vais attaquer la partie motif de la Hermione Socks. Donc voilà, prochain épisode. J'espère que vous aurez ces chaussettes terminées, hein, parce que mince, hein, et les deux. Parce que je pense que j'ai le syndrome de la chaussette solitaire au final, hein. J'ai toujours la flemme de commencer la deuxième paire de chaussettes. La deuxième chaussette, pardon. Sachant que là, en plus, ça va être la troisième. Un petit peu la flemme. Donc voilà, ça c'était ma petite paire de chaussettes en cours. Et en gros projet, j'ai le gilet Lars de Aurélie Lapoule dont je vous parlais tout à l'heure. Tac, j'en suis là. Donc je l'ai commencé il n'y a pas très longtemps, que je tricote en alpaca bouclé, coloris naturel. J'adore, je suis trop fan. Coloris naturel. Donc je vous en ai parlé un petit peu tout à l'heure de ce gilet là, donc je vais pas m'éterniser.
Petit changement, je sais pas si vous voyez parce que là c'est pas du tout opaque, c'est très opaque, c'est pas du tout transparent. J'ai doublé le fil. En fait je tricote avec 2 fils d'alpaca bouclés. Je voulais vraiment avoir cet effet mout-mout, vraiment le gilet mout-mout. Ce que j'ai fait, par contre du coup je trouve qu'il est il est moins souple et il est assez lourd. Donc peut-être que j'ai fait une bêtise, écoutez on verra. Et là où je vais m'amuser, c'est pour récupérer les mailles. Oups, c'est ma gourde. C'est pour récupérer les mailles. Voilà, ça c'est pour montrer où est l'endroit, où est l'envers de mon tricot. Je pense que je vais galérer, je vais vous mettre là avec les marqueurs. Je vais galérer à récupérer mes mailles ici, là. Je pense qu'il va falloir que je me mette au niveau de la fenêtre, que je prenne mon temps, que je me calme. Et voilà. Je sais pas au final si je ferai la bordure en I-cord, parce que récupérer les mailles sur tout ça, alors que je ne vois même pas... bon, on verra comment ça se passe. C'est toujours la taille 1 que je tricote. Et voilà, plutôt facile hein, pour le moment. Je l'ai déjà réalisé de toute façon, donc pas de difficulté pour moi à ce niveau-là. La difficulté apparaîtra quand j'arriverai à l'i-cord, n'est-ce pas? Donc voilà, j'avance tranquillement. Je tricote essentiellement le soir. Le soir devant la télé, je tricote pendant à peu près 1h30, même 2 heures des fois ça m'arrive, devant la télé. Donc c'est vrai que mes projets n'avancent pas non plus hyper vite. J'essaie aussi de tricoter un peu le week-end, mais voilà, en semaine c'est que le soir et le week-end de temps en temps. Donc voilà pour mon projet en cours. Là j'en suis à mes 2 premières pelotes, j'arrive à la fin. J'ai que 5 pelotes, donc à mon avis il va falloir que je recommande pour changer, puisqu'il m'en reste du coup 3. Mais je pense qu'il va en manquer une. Donc il faudra que je recommande. Ou alors je fais l'i-cord de cette couleur. J'hésite. J'hésite à faire l'i-cord en contrasté. Peut-être que ça peut faire sympa aussi, je sais pas. Voilà, je sais pas trop quoi faire, on verra. Mais de toute façon j'en suis pas là. Donc voilà pour la couture, le tricot, lapsus révélateur de la suite. Donc ça c'est tous mes ouvrages que j'ai pu réaliser depuis que je tricote, donc c'est vrai que ça fait beaucoup. Les prochains podcasts seront beaucoup plus restreints puisque je ne tricote qu'un projet à la fois. Donc voilà, mais j'avais quand même envie de vous montrer un peu tout ce que j'ai réalisé en tricot. Et je vais vous montrer aussi un petit peu ce que j'ai réalisé en couture. Alors je suis une bébé couturière hein, depuis 1 semaine et demie, donc un peu d'indulgence. mais voilà, je sais pas pourquoi j'ai eu envie de me mettre à la couture. J'ai une copine couturière, c'est peut-être pour ça. Et puis toujours dans ce truc de faire mes fringues, clairement. Puis je sais pas, l'art du fil me plaît. Et j'avais toujours dit, un jour je ferai de la couture. Je voulais attendre un petit peu. Et au final, bon, j'ai même pas attendu un an de tricot pour mettre à la couture. Donc j'ai acheté, je vais vous montrer, hop, j'ai acheté cet ouvrage qui s'appelle Des cadeaux en couture sans patron de chez Huguette Paillette. Je crois qu'elle a une chaîne. Je la suis même pas sa chaîne, dis donc. Faudrait peut-être que je m'y mette. Ou en fait, c'est que des petits projets assez faciles à réaliser. Je vais vous montrer tous les projets qu'il y a dedans. Hop, on a des petits pochons, des coussins, un sac, un grand sac, des petites trousses de toilette, des petits cotons des coussins, il y a des cotons démaquillants quelque part. Enfin, en fait, c'est que des petites idées de projets à offrir. Donc, c'est rangé par catégorie. Il y a transport, il y a bébé, voyage, cuisine, etc. Salle de bain. Voilà, c'est que des trucs très sympas. C'est des trucs qui sont vraiment... c'est moderne, c'est doux. Je sais pas, j'aime beaucoup le style. Les tissus qu'elle a choisis sont très jolis. Ça donne très envie. Et du coup, je me suis dit, bon, bah cool, pour démarrer, ça peut être sympa. Donc voilà, en plus, il n'y a pas de patron, ça fait pas vieillot, ça fait... Je sais pas, c'est joli quand même. Donc ouais, ce petit livre-là, je l'ai payé 19,90 €. Je le trouve très sympa pour démarrer. Donc ce que j'ai choisi de faire au départ, bien évidemment, des lingettes démaquillantes. Alors, je vais vous parler du tissu. Il y a eu une bataille entre ma soeur et moi. Ma soeur a gagné. Voilà. Donc en fait, bien évidemment, elle voulait elle aussi des lingettes et l'autre truc que j'ai tricoté, que j'ai cousu aussi pour elle. Donc c'est vrai je voulais acheter qu'un tissu parce que
parce que c'est pas donné et que c'est la première fois que je faisais de la couture. Donc voilà, je voulais un truc, je voulais pas 150 000 tissus, etc. Donc on a dû se mettre d'accord. Elle a trouvé celui-ci très mignon. Alors en soi, il est très mignon, hein. Y a pas de souci, hein. C'est chouki, hein. Mais j'ai 28 ans, quoi. donc voilà. Après, honnêtement, il est chou, c'est mignon, voilà. Donc j'ai réalisé grâce au livre les petites lingettes démaquillantes. Je suis pas experte podcast couture, donc j'en regarde pas beaucoup pour le moment. J'ai mis une journée à faire une dizaine de lingettes. Donc ça c'est du coton, c'est que du coton. Et ça derrière c'est de la viscose de bambou, il me semble. Donc c'est tout doux, vraiment tout doux. C'était hyper facile à faire. Je me suis fait quand même un petit patron carré parce que je suis pas très douée pour découper droit. Donc voilà. Et ensuite, bah, c'est parti. Hein. J'ai cousu le côté, les bordures. J'ai laissé un petit trou, j'ai retourné, etc. J'ai fait ma surpiqûre. Vous verrez que ce n'est pas parfait. C'est pas très droit, hein, comme vous le voyez. Mais écoutez, je me suis pas trop mal débrouillée, je trouve. C'est plutôt pas mal. Je suis assez fière de moi. C'est plutôt propre. Voilà. Je suis contente. Donc voilà. Voilà ce que j'ai réalisé. Je sais pas quoi vous dire d'autre sur cet ouvrage qui est très simple. Et j'ai réalisé aussi autre chose. Hop, un petit turban de tête pour sortir de la douche. Donc avec l'intérieur en viscose de bambou aussi et du coup le coton. Que ça, je vais donner à ma soeur. Il faut que je m'en fasse un aussi, mais j'ai pas assez de tissu renard là comme ça pour terminer, donc tant pis. Donc il y a un petit bouton ici, il y a un petit élastique là, bon il y a des petits fils qui dépassent, hein, c'est pas trop parfait. C'était trop dur ça à faire, enfin trop dur. En fait c'est vraiment pas parfait, hein, vous le verrez, ça déborde un peu, voilà, ça... Les vraies couturières doivent avoir les... doivent être outrées. Mais bon, on démarre comme on peut. Hein. Donc voilà, bon, écoutez, ma surpiqûre n'est pas parfaite. En plus de ça, il a fallu surfiler l'intérieur, en fait, enfin, l'intérieur. Je pense que vous savez comment c'est réalisé, hein, mais tout ce qui est la couture, là, comme ça, là, sur l'envers, il a fallu surpiquer ça. C'était assez dur. C'était un petit peu dur, mais j'aime bien ces moments là où on découvre une activité et où tout n'est pas parfait, où on recommence 150 fois, etc. Je crois que j'aime bien faire ça. J'aime bien parce qu'après je vois mes progrès et je me dis ah, il y a quand même eu du progrès. Donc voilà, c'est pas parfait, mais écoutez, ça a de la gueule, franchement. C'est cool, je suis contente quand même, je suis fière de moi. Donc tout ça là, j'ai fait ça en même temps avec les cotons démaquillés, démaquillage. J'ai mis une journée à tout faire. Je suis plutôt contente. Donc voilà. J'ai aussi réalisé un ourlet de pantalon. Non mais ça, jamais de la vie j'avais fait ça. Donc trop contente aussi d'avoir fait ça. En fait c'est des petits plaisirs comme ça un peu bêtes qui font que ça me donne envie de continuer. Et du coup, je vais vous montrer celui que je vais réaliser, le prochain truc que je vais réaliser. Je vais réaliser une trousse matelassée. Voilà. Parce que pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué, hein? Comme d'habitude, comme pour le tricot. Donc je vais réaliser une petite trousse matelassée. J'ai déjà acheté tout ce qu'il faut, sauf la fermeture. Je me suis trompée de taille. En fait, il y a deux tailles. Il y a la taille S. Oups, c'est là. Il y a la taille S et la taille M. Et je voulais faire la taille M, mais il faut une fermeture de 35 cm. Et en fait, moi, je pensais que la plus grande taille de fermeture, c'était 25. Sauf que ça, c'est celle pour la taille S. Donc je vais voir. Et pour le tissu, j'ai choisi celui-ci, qui est trop beau. Je l'aime trop. Donc j'espère ne pas me tromper, j'espère ne pas me planter. Je vais faire ça tout à l'heure, là, cet après-midi. Donc voilà, je le trouve trop joli. Je vais faire des surpiqûres parallèles, mais dans le sens vertical. Voilà. Trop contente de ce petit tissu qui pourrait être très joli aussi en tenue. Hein. Je dis ça, je dis rien. Je l'ai acheté dans un magasin à Toulouse qui s'appelle Les Marchandes et en fait, leurs tissus sont trop beaux. Trop jolis. Ça m'a coûté un petit peu cher, mais écoutez, il vaut le coup quand même.
Donc je vous montrerai ça dans le prochain podcast, si tout va bien, si c'est réalisé correctement. Hop, ça m'a mis des fils partout. Voilà. Écoutez, j'espère que cette première vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires si c'est le cas et à me mettre des petits likes, ça m'encouragera et ça me donnera du baume au cœur, ça fera du bien à mon petit cœur. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu, si mes vidéos, vous avez envie de voir d'autres vidéos, d'autres réalisations. Voilà. En tout cas, moi j'ai été contente de faire ce premier épisode de podcast et de me lancer sur YouTube. Donc voilà, écoutez, je vous retrouve le mois prochain si tout va bien sur ma chaîne YouTube. Je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un bon week-end et je vous dis à bientôt.